Cette équipe du Sénégal, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux faire des faux pas comme ça avec tous les joueurs que tu as de qualité, de classe mondiale. Là, il faut se ressaisir. C'est vrai, on peut faire des faux pas. Mais là, il faut se ressaisir si on veut se qualifier en Coupe du Monde. Une Coupe du Monde sans le Sénégal, c'est vraiment pas du tout envisageable. Il faut gagner son match. Aujourd'hui, il faudra obligatoirement gagner son match face au Togo, les amis. On va parler de pronostics, on va donner notre composition probable et c'est parti. Dans les cages classiques, on met Edouard Mendy, gardien de classe mondiale qui a fait un très bon match face au Soudan dernièrement. Et en défense, tu nous mets les deux, Kalidou Koulibaly et Niakhaté, parce que tout simplement, c'est des joueurs de classe mondiale qui jouent dans de top clubs et qui peuvent s'entendre très très bien. Mais la dernière fois quand même, il y a eu des erreurs. De grâce, évitez-nous s'il vous plaît ces erreurs. S'il vous plaît, évitez ces erreurs. Parce qu'en fait, quand tu as en face une attaque efficace, tu vas le payer cher. Donc de grâce, vous êtes les derniers remparts, il faudra éviter de faire des erreurs. À droite, tu mets Krépin Diatta. Il ne faut pas le mettre à gauche. Tu nous mets à droite. Il est bon offensivement et défensivement. À gauche, tu mets Ndiaye. On a des joueurs de qualité pour jouer latéral gauche. Donc, pourquoi aller mettre un droitier à latéral gauche? Au milieu de terrain, tu mets Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye, il est excellent actuellement. Moi, je pensais qu'il allait en retraite, le mec. Mais là, il nous sort des performances, mais venues d'ailleurs. Avec Everton, il est sur une autre dimension. Il est incroyable. Et donc, faut le mettre avec Lamine Camara qui est tout aussi exceptionnel. Avec son club, il est bon. En équipe nationale, il est excellent. En défense, sur le plan défensif, il est bon. Il se projette sur le plan offensif. Il a une belle patte droite, notamment les coups de pied arrêtés, les corners et tout. On en a besoin. Et il ne faut pas mettre un troisième milieu de terrain type Lamine Camara ou Pape Matar Sarr. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut mettre Sadio Mané juste derrière l'attaquant. Parce qu'il a perdu un peu de ses qualités liées à ses dribbles et à son physique. Donc, mets-le derrière l'attaquant et utilise notamment son intelligence de jeu. Sadio Mané, il est généreux sur le plan offensif. Un très grand passeur, une belle vision de jeu et une maturité qu'il n'a plus besoin de prouver. Mais surtout, et enfin, une lucidité dans les derniers mètres. Donc, mets-le en 10 juste derrière l'attaquant et le tour est joué. À droite et à gauche, il faut mettre des jeunes frais, dynamiques. À droite, tu mets Ismaïla Sarr parce que Crystal Palace, il fait de très belles choses. Il met le feu en Angleterre. La dernière fois, il n'a pas fait un bon match, mais cette fois-ci, je suis sûr qu'il va surperformer, surtout que c'est à domicile. Il va faire de très bons matchs, ça c'est sûr. Et à gauche, tu fais confiance à la jeunesse, tu mets Assane Diao. Il est en confiance actuellement, il est très bon. Et on a vu la dernière fois, quand il est entré en jeu, il nous a sorti de très belles choses. Mets-le à gauche et sur les côtés, on va faire du sale en fait. Et puis en attaque, tu mets Boulaye Dia. Pas besoin de commenter, c'est un bon œuf. Voilà, je pense qu'il peut planter. Et puis après, bon voilà, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? On devrait notamment gagner facilement parce que voilà, je pense qu'on est quand même au-dessus de cette équipe du Togo et il faudra gagner, il faudra le montrer. Il faut montrer du caractère, les gars. Montrer du caractère. La qualification, elle est obligatoire. On devrait partir, je pense qu'on devrait quand même avoir du 2-0 ou 3-0 pour ce match-là. Et on se voit juste après le match pour un débrief.